Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Fête nationale maintenant qui se déroulera le 23 juin et fête de la plage le 12 août 2023. Donc, nos événements peuvent aussi nécessiter certaines autorisations, certains permis. Alors, on commence avec la fête nationale qui, exceptionnellement, cette année, se tiendra à l'Arena Pierre-Provencher puisque les travaux seront débutés au centre-ville. Donc, prenez note. Et on parle aussi de la fête de la plage le 12 août qui se déroulera, celle-là, au quai du port Saint-François. Donc, il y a certaines autorisations d'utiliser les infrastructures. Ça peut être une demande de permis d'alcool. On parle de ce type de permis-là. On souhaite aussi autoriser la directrice du service à la communauté ou les membres de son service qu'elle désignera à faire ou aider à faire toutes les demandes de permis, d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue des activités et événements précités, auprès bien sûr des autorités compétentes, et d'autoriser la directrice toujours du service à la communauté ou les membres de son équipe qu'elle désignera à signer au nom de la Ville tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution, et ce, auprès des autorités compétentes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. 15.3 maintenant, Vélo Québec, la petite aventure, donc événement qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet, organisé par l'organisme Vélo Québec. Ils souhaitent utiliser entre autres les installations à notre piscine à l'école au centre de service. Cet événement aussi, considérant que cet événement fera passer des cyclistes sur le pont de Randelin qui peut se traverser pour des raisons de sécurité, on l'a dit tantôt, ils pourront circuler à pied, bien sûr, traverser le pont à pied s'ils veulent circuler. Et il faut autoriser la tenue de cette activité-là sur notre territoire. Donc, avec tout ce que je viens de vous décrire, on souhaite aussi, en plus d'autoriser l'événement, transmettre à l'organisme Vélo Québec la présente résolution et transmettre aussi à la Sûreté du Québec la présente résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. 15.4 maintenant, Hockey Mauricie, 45e édition des championnats provinciaux du hockey sur glace. On parle de la Coupe Chevrolet 2024. Donc, considérant que du 18 au 21 avril 2024 aura lieu la 45e édition des championnats provinciaux de hockey sur glace organisés par Hockey Mauricie, notre association de hockey mineur désire pouvoir accueillir cette coupe-là en 2024. Et il faut informer, bien sûr, Hockey Mauricie, l'association de hockey mineur est prête à accueillir, que le hockey mineur est prêt à accueillir la tenue de cette coupe-là. Ce qui fait que pour nous, ça nécessite de prolonger un petit peu l'ouverture de l'aréna, mais on est bien d'accord avec ça, donc on appuie cette demande-là. Alors, la résolution est d'informer Hockey Mauricie et l'Association de hockey mineur que la Ville de Nicolette est prête à accueillir la tenue de la Coupe Chevrolet 2024 et de transmettre la présente résolution à Hockey Mauricie ainsi qu'à notre association de hockey. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Mancé, merci beaucoup. 15.5 maintenant. Activité tenue dans le cadre de l'opération Enfants Soleil, donc activité qui se déroulera le 13 et 14 mai le 13 mai, et ça de 8h à 17h. Donc, collecte de fonds qui se tiendra en barrage routier, bien sûr, dans le but d'amasser des fonds au profit du Téléthon Opération Enfants Soleil. C'est l'organisme Remax de Francheville qui sera porteur de cette activité-là. On parle bien sûr de l'intersection du boulevard Louis Fréchette et de la rue Éloi de Grandmont. Donc, il faut bien sûr que la Ville autorise la tenue de cet événement-là, ce qu'on fait, et de considérer aussi qu'il faut informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec que la Ville ne s'objecte pas à ce qu'un barrage routier soit érigé à l'intersection des deux rues dont je viens de vous nommer. On va aussi, bien sûr, transmettre à l'organisme Remax de Francheville la présente résolution et de transmettre la présente résolution aussi à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Le petit décalage se fait sentir.
Merci, M. Strauss. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, M. Massé. Adoption maintenant de règlement et avis de motion 16.1. Madame Demers. Oui, donc on parle du projet de règlement 465-2023, un règlement de concordance qui modifie le règlement de zonage numéro 77-2004 afin de mettre à jour la cartographie relative aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles et son cadre normatif. Donc, afin d'assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ont mis à jour la cartographie des zones exposées au glissement de terrain et son cadre normatif. À la suite de cette mise à jour à la MRC, qui a été modifiée, que son schéma d'aménagement a été modifié, la Ville de Nicolet doit aussi effectuer les mêmes mises à jour dans ses règlements d'urbanisme. Donc, on appelle ça un règlement de concordance. Ce projet de règlement modifie deux choses, je l'ai dit tantôt. Donc, la cartographie, ça concerne 11 cartes qui couvrent l'ensemble du territoire de la Ville de Nicolet. Et le cadre normatif, dans lequel on retrouve toutes les dispositions réglementaires permettant, entre autres, l'analyse des demandes de permis de construction, etc. La dernière cartographie datait de 2015 et celle-ci qu'on adopte ce soir a été faite en 2021. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Demers. Et on va prendre le temps de regarder vraiment quels sont les impacts concrets sur le territoire suite à la réception de ces nouvelles cartes-là. Chose que je n'ai pas dit que je peux spécifier. Donc, on parle de retrait de zones, de l'ajout de certaines zones. Et c'est beaucoup plus du raffinement, donc des précisions dans le découpage de la cartographie. Donc, c'est plus fin dans la précision. Et ça, compte tenu de toutes les nouvelles technologies, le LIDAR, etc., qui permet cette mise à jour-là. Merci beaucoup. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Madame Trudel. Et quelqu'un pour le premier projet de règlement? Madame Aubin. Merci beaucoup. Quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Donc, on avait deux additions à l'ordre du jour, en débutant avec donc, MRC Nicolet-Yamaska, vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier 2023, transfert de dossier. Vous savez qu'à ce temps-ci de l'année, on commence à envoyer les dossiers qui sont en défaut de paiement de taxes. C'est la MRC depuis mars 2001 qui prend en charge cette vente-là. Par cette entente, la Ville délègue à la MRC Nicolet-Yamaska l'exercice de sa compétence en matière de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant que la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier aura lieu le 20 juin 2023, à ce stade-ci, on autorise l'envoi des dossiers suivants à la MRC de Nicolet-Yamaska dans le cadre de la procédure de vente par défaut de paiement de l'impôt foncier. On parle à ce moment de 10 dossiers qui totalisent 13 046,63 $ et de transmettre la présente résolution à la MRC de Nicolet-Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Strauss, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Toujours dans le dossier des ventes pour défaut de paiement de taxes, il faut aussi nommer un représentant de la Ville de Nicolette. Alors, il s'agit de désigner M. Pascal Allaire, qui est notre directeur des services administratifs et la trésorerie, ou en son absence, Maître Loisel, directrice des services du greffe et des affaires juridiques, à agir pour et au nom de la Ville de Nicolette au moment de la vente pour défaut de paiement de taxes de la MRC Nicolet-Yamaska, qui aura lieu le 20 juin 2023, et le cas échéant à enchérir ou à acquérir tout immeuble situé sur son territoire pour un montant ne dépassant pas le montant des taxes. Et de transmettre bien sûr la présente résolution à la MRC de Nicolet-Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Strauss, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Madame Trudel, merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la période de questions des citoyens. Si jamais vous avez des questions, vous venez au micro. Pas de questions, ça va pour tout le monde. Donc, on serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil, en débutant avec Mme Trudel. Moi, à part du troisième lien, je n'avais pas d'autre chose à
C'est déjà suffisant. On va vous couper le micro. Merci beaucoup. Madame Aubin? Oui, bonsoir. En fait, je voulais simplement vous informer que le comité consultatif en environnement va réaliser 2 événements au cours du mois d'avril. Donc, ce sera la 3e édition du Répare Café qui va avoir lieu le 15 avril, de 9h à midi. En fait, le Répare Café, c'est un endroit où les citoyens peuvent apporter un objet qui est brisé, par exemple une lampe, un toaster, des objets faciles à réparer. Là, et nous, on a des patenteux, donc des gens qui savent réparer un peu de tout, qui sont sur place. Donc, les citoyens sont invités à amener leurs objets brisés pour éviter de jeter, hein, l'idée étant de réparer plutôt que de jeter. Donc, le Repère Café, c'est sur la rue Notre-Dame, dans l'ancien photomage pour les plus vieux de Nicolet. Mais c'est dans les locaux du hangar d'Elzéar. Donc, c'est tout près de l'épicerie, sur la rue Notre-Dame, juste à côté. Donc, vous êtes les bienvenus. Également, on aura aussi le retour de la Grande Corvée, qu'on fait depuis maintenant au moins 7 ou 8 ans, hein, la Grande Corvée. Toujours réalisée par le comité consultatif en environnement, et ce sera le dimanche 23 avril. Donc, voilà, c'est de 9h à midi, il y aura un petit lunch aussi, servi après. Ce qu'on fait, en fait, c'est que les citoyens sont invités à se présenter à l'hôtel de ville. On forme des équipes de 2 ou 3 personnes, on peut venir en famille. Puis ensuite, on vous envoie dans des lieux comme dans les parcs, Parc Marguerite-Douville, les différents endroits publics, le long de la piste cyclable, le long des rues, pour ramasser les bouteilles, il y a encore des choses qui traînent. Surtout le printemps, là, on dirait que ça ressort en dessous des bancs de neige. Donc, à chaque année, on a à peu près une trentaine de personnes qui viennent à la Grande Corvée. Ça vaut la peine. Des fois, on fait des belles découvertes. Mais bon, c'est pas des beaux trésors, mais c'est des découvertes quand même. Donc, puis on invite les gens aussi à faire leur propre corvée. Hein. Des fois, en marchant, on amène un sac, puis on ramasse les choses le long de la rue. Donc, voilà, c'est un rendez-vous. Merci. Merci beaucoup, Mme Aubin. Mme McMahon? M. Béron? M. Massé? Je vais faire une invitation et un rappel des prochaines activités du mois de mars à la bibliothèque à Cheneviron. 16 mars, ce jeudi, conférence de Sonia Alain, des légendes et des lieux à 19h. Jeudi qui suit, le 23, conférence musicale Passeport sur l'Irlande avec Sébastien Deshaies à 19h. Le samedi qui suivra, le 25, atelier musical avec Julie Deschamps au Pays des Dragons à 13h. Ce sont tous des activités qui sont gratuites. Merci beaucoup, M. Massé. M. Jutras? Donc, merci beaucoup tout le monde de vous être présenté ce soir à la séance. C'est toujours plus intéressant quand il y a des citoyens. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent en ligne aussi. Prochain rendez-vous en avril. Et je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Jutras, Mme McMahon. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.